Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 6 novembre 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 6 novembre 2025 à partir de 15h30 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Fossé Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles, les divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, du ministère des Finances et du Budget, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi arrêtant le budget de l'État pour l'exercice 2026. Le présent projet de loi intervient dans un contexte international et national marqué par des défis persistants. En effet, l'économie mondiale continue de faire face à des incertitudes majeures. Au plan international, les projections de croissance mondiale réalisées par le Fonds monétaire international sont donc révisées à la hausse par rapport à l'édition d'avril 2025, mais elles restent inférieures à celles établies avant les changements soudains de politique commerciale. L'inflation mondiale devrait continuer de reculer en 2026. En zone CEMAC, selon les prévisions du FMI, la projection devrait connaître une croissance économique modérée, estimée à 3,3% en 2026 contre 2,8% en 2025. Au plan national, la croissance du PIB se redresse très progressivement. Plusieurs facteurs expliquent ce redressement, parmi lesquels l'amélioration progressive de l'accès à l'électricité, la mise en œuvre des réformes visant à faciliter l'approvisionnement en carburant, la stabilisation des produits pétroliers, la hausse de la production minière et surtout le déploiement de la 4G et des services de monnaie mobile. Les orientations de la politique budgétaire s'articulent autour de 5 axes stratégiques du Programme national de développement 2024-2028. Le projet de budget 2026 traduit la volonté du gouvernement de combiner rigueur, équité et efficacité dans la gestion des ressources publiques. Ainsi, les caractéristiques du projet de budget 2026 se présentent comme suit. Les ressources budgétaires sont estimées à 367,34 milliards de francs CFA, dont 160,57 milliards de ressources extérieures. Les charges totales sont estimées à 395,26 milliards de francs CFA. Les prévisions des ressources et des charges indiquent un solde budgétaire global déficitaire de 27,92 milliards de francs CFA, ce qui représente moins 1,2% du PIB. Afin d'obtenir un accord sur le projet de loi de finances 2026, des charges ont été réduites pour atteindre le niveau de déficit cible et être en conformité avec les objectifs du programme, ce qui constitue une des conditions pour une conclusion favorable
à l'issue de la 5e revue du programme de fonds élargi de crédit. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de ce projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Après examen et débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Invité par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration de la fête du 1er décembre édition 2025. La célébration de la fête du 1er décembre 2025 marquera le 67e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Pour cette année, la célébration de cette fête doit revêtir un éclat particulier, en ce qu'elle permettra de rendre visibles les actions entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement économique, social, culturel et environnemental de notre beau pays. À cet effet, les principales activités retenues sont les suivantes. L'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la Nation, le défilé militaire et civil sur l'avenue des Martyrs le 1er décembre 2025, la décoration sur l'avenue des Martyrs le 30 novembre 2025, les offices religieux dans les 9 arrondissements de Bangui, le déjeuner offert par le couple présidentiel, les réjouissances populaires dans les 9 arrondissements, ainsi qu'à Bimbo et à Bégua, la course de pirogue, les activités sportives, les échanges à travers une conférence, débat, radio, télévisée. De coutume, lors de cette commémoration annuelle, un thème spécifique ayant pour but de favoriser la sensibilisation et l'action gouvernementale de l'heure est retenu. C'est dans cette optique que le thème retenu est « Tous unis pour une paix durable dans la 7e République ». Pour la réussite de cette célébration, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du budget irrelatif en vue de permettre au Comité national des fêtes de peaufiner les activités retenues. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord pour cette célébration et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions budgétaires nécessaires pour la réussite de cette célébration. Du ministère chargé des eaux, forêts, chasse et pêche, autorisé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des eaux et forêts, chasse et pêche a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation de la première édition de la journée des aires protégées de Zanga-Sanga. Les aires protégées de Zanga-Sanga comptent parmi les paysages les plus emblématiques d'Afrique centrale, reconnus par l'UNESCO comme patrimoine mondial pour leur biodiversité et leurs valeurs culturelles. Elles font partie de la trinationale de Sanga, une initiative de conservation transfrontalière entre le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine.
C'est pour donner de la visibilité et promouvoir ce paysage que le gouvernement centrafricain et son partenaire de la cogestion des aires protégées de Zanga-Sanga, le WWF, en collaboration avec Helmholtz Institute for One Earth, souhaite organiser cette édition. L'événement offre une opportunité stratégique de faire la sensibilisation sur le rôle des aires protégées de Zanga-Sanga en matière de conservation et de développement en se faisant les bénéfices multiples et multiformes générés par la protection des aires. Mobiliser un soutien politique, financier et public auprès des décideurs nationaux et partenaires internationaux pour l'avenir des aires protégées. Renforcer les liens entre les décideurs politiques, les partenaires et les communautés. Présenter les aires protégées comme un modèle de l'approche One Health, Une Santé. Conservation, santé humaine et développement durable. Renforcer le sentiment de fierté nationale des Centrafricains autour des aires protégées. La journée des aires protégées de Zanga-Sanga est une plateforme qui vise à interpeller les décideurs gouvernementaux, les partenaires régionaux et internationaux, les institutions nationales et centres de recherche, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales, le secteur privé, les médias et grand public. La date du 11 novembre 2025 est retenue pour le lancement officiel de cette édition à Bangui, suivi des événements et activités inaugurales du 13 au 15 novembre 2025 à Bayanga autour du thème Zanga-Sanga, fédéré, nature, santé et développement. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'organisation de cette première édition de la journée des aires protégées de Zanga-Sanga, ainsi que la prise en charge d'une partie du budget irrelatif dont la cérémonie officielle sera placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord pour l'organisation de cette édition et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre en charge le gap du budget représentant la contribution du gouvernement centrafricain à cette activité. Compte tenu de certains impératifs d'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a suspendu la séance du Conseil des ministres à 16h50, fait à Bangui, le 8 novembre 2025, pour le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et développement local, Bruno Yapandé. Je vous remercie.